Hello tout le monde, bonsoir et bienvenue sur la chaîne Pira Medium, cette chaîne dédiée à la spiritualité, à la médiumnité et à la flamme jumelle. J'avais envie aujourd'hui d'évoquer ce sujet dont on entend beaucoup parler, de ce que peut être la télépathie au sein de la flamme jumelle. Alors bien sûr, cette télépathie, elle va être nécessaire aux jumeaux d'âme, puisque physiquement et dans la matière, ils sont en séparation. Et heureusement, cette séparation, elle est vraiment nécessaire. C'est voulu. C'est voulu aussi par la source pour un temps donné, afin de protéger le duo, afin de protéger ce couple sacré, puisque quand on reconnecte avec son jumeau, au début, l'appareil gothique est à son paroxysme. Donc voilà pourquoi finalement les jumeaux vont utiliser la transmission de pensée, la télépathie, qui va intervenir à différents moments sur le parcours. Voilà, de manière très aléatoire. Euh, donc, nous sommes des guides spirituels, hein, entre jumeaux. Les messages, ils peuvent arriver sous toute forme. Des messages, bien sûr, d'amour où le jumeau est en lâcher-prise totale et a besoin de se libérer et d'évacuer, bien sûr, toutes ces difficultés qu'il a à ne pas pouvoir s'exprimer. Donc il va y avoir beaucoup de messages d'amour, des guidances, bien sûr, pour les jumeaux, des alertes. Ici, je vais faire une petite aparté par rapport à mon expérience à moi, puisque j'ai beaucoup eu de télépathie avec mon autre. Moi et mon jumeau sommes tous les deux médiums, bien sûr, et énergéticiens. Donc, c'est vrai que on entend beaucoup parler de tests durant le parcours. Et effectivement, moi, mon jumeau est venu me servir sur un plateau d'argent en 5D. Euh, une solution, quelque chose que je ne devais pas faire. Donc, gratitude à mon jumeau pour ça. Oui. Mais donc voilà à quoi va servir la télépathie. Elle intervient aussi dans des moments où le manque est vraiment sur une échelle de graduation terrible. Il est nécessaire pour ces deux âmes de pouvoir s'exprimer voilà, dans la 5D. Donc cette télépathie, je voudrais rappeler quand même qu'elle n'est pas dédiée qu'à la flamme jumelle, hein, et bien heureusement, puisque nous tendons à une nouvelle civilisation, que nous sommes là effectivement en tant qu'éclaireurs, artisans de lumière, flammes jumelles, voilà, mais que d'autres générations vont venir continuer le cheminement et le travail. Donc nous allons vraiment avancer dans ce mode de communication, puisque la télépathie est un mode de communication de cœur à cœur. Donc c'est vraiment la communication, je dirais presque par excellence, puisque haute en vibration d'amour, bien sûr. Pour ceux et celles qui connaissent l'histoire des Atlantes, clairement nous retournons vers cela. Donc c'est pourquoi la télépathie, je voudrais vraiment vous dire qu'elle est accessible avec d'autres entités, d'autres énergies. Donc ça peut être aussi les animaux, bien évidemment. On a tous entendu parler de ce qu'était la communication animale, et elle commence aussi d'abord par la télépathie. On a tout ce qui est aussi les lutins, les fées, les elfes, tous ces gardiens de la nature, de Gaïa, les protecteurs. Voilà, les archanges avec qui on communique en télépathie, les entités, les défunts. Donc voilà, la télépathie, elle n'est pas que pour les flammes jumelles, hein. Donc on va aussi parler d'un autre moyen d'entrer en communication pour les âmes jumelles, pour les flammes jumelles. Et ça, on le fait tous, mais on n'en a pas toujours eu conscience, ce qu'on va appeler les sorties astrales. Alors bien sûr, les sorties astrales, ça arrive de manière spontanée et naturelle. On n'a pas vraiment le contrôle là-dessus. C'est notre âme qui décide de sortir, d'aller visiter d'autres espaces-temps, d'autres vies, d'autres âmes.
Et donc la flamme jumelle n'y fait aucune exception puisque les jumeaux vont avoir nécessité et besoin de reconnecter en 5D à leur demi-âme. Alors souvent, ça peut se traduire bien sûr dans des moments de partage, d'affection, de charnel. Donc c'est assez formidable quand ça arrive. Moi personnellement, je l'ai vécu. Je voudrais juste souligner aussi quelque chose. En général, quand ces voyages astrales se font, bien sûr, on ne s'en souvient pas, mais quelques jours après, ou peut-être une semaine après, les deux jumeaux, par le plus grand des hasards, vont être amenés à se croiser. euh, Par synchronicité, si on peut appeler ça comme ça. Mais moi, ce que j'ai pu constater, c'est que bien souvent, à travers ces voyages astrales, les deux âmes se sont bien sûr donné rendez-vous sans s'en souvenir. Mais il y a eu une prise de rendez-vous pour pouvoir avoir la possibilité d'apercevoir avec nos sens bien terriens dans la matière le jumeau. Ouais, donc j'avais vraiment envie de vous faire un petit refresh ici de ce qu'était réellement la télépathie. C'est quelque chose de très beau, mais pas toujours de très bien compris. Si vous avez la possibilité de vous entraîner, de développer vos capacités médiumniques, vos canaux, vos sens extrasensoriels, vos dons psychiques, faites-le. Même avec vos animaux, vous pouvez aussi entrer en communication avec l'énergie de votre plante. C'est pas des blagues. Moi, j'ai expérimenté pas mal de choses. J'utilise aussi les pierres. Euh, donc, euh, voilà, bon amusement. Alors, n'hésitez pas à faire des retours sur vos expériences propres. Ici, vous avez la possibilité de vous exprimer en toute bienveillance. Vous pouvez aussi faire vivre ma chaîne, puisque comme vous avez constaté, je suis nouvelle, donc vous pouvez vous abonner et mettre un pouce. Ça me fera bien sûr très plaisir. Et je vais vous donner la possibilité aussi de vous transmettre une guidance, un message d'amour et d'espoir de notre source, donc de la source divine, où on pourra aussi recevoir en médiumnité et en guidance des messages par rapport à nos jumeaux, à nos polarités fuyantes. Je vous souhaite une très belle soirée, je vous embrasse et à très vite.